En revanche, du côté de la Baltique, on annonce une bonne nouvelle. Le nombre de phoques est en légère progression. Outre les phoques gris, on trouve aussi des phoques communs, et plus au nord, des phoques annelés. Mais l'une des espèces les plus rares au monde vit uniquement dans la région des lacs de Finlande. Le plus grand de tous est le lac Saimaa, qui s'étend sur plus de 4000 km² avec quelques 15 000 km de rive. Ce labyrinthe aquatique aux multiples îles est situé non loin de la frontière russe. Cette immense nappe d'eau héberge une espèce menacée d'extinction, le phoque marbré du lac Saimaa. À la fin de la dernière glaciation, cette sous-espèce du phoque annelé s'est trouvée piégée dans cet immense bassin d'eau douce à la suite d'une élévation de terrain. Aujourd'hui, elle ne compte plus que 380 représentants. Un homme, Ismo Martinen, se bat inlassablement pour la sauvegarde de ces derniers phoques. Son père déjà les défendait, et il a repris le flambeau. Ismo est originaire de la région du lac Saimaa. Il en connaît tous les recoins. Son métier lui tient particulièrement à cœur. Le phoque de Saimaa est un animal tellement rare que tous les Finlandais devraient s'engager pour le sauver. Il est unique en son genre, et c'est ce qui motive mon action. Il ne faut surtout pas laisser disparaître le phoque marbré du lac Saimaa. C'est en premier lieu une chasse outrancière qui a décimé cette espèce animale. Il a fallu attendre 1955 pour qu'elle fasse l'objet de mesures de protection. Malgré cela, la population a continué de diminuer jusque dans les années 1980. Il n'en restait plus alors que 120 spécimens. Différents facteurs sont en cause. Les chalutiers qui les prennent dans leurs filets constituent aujourd'hui encore un danger. Mais ce n'est pas tout. De façon générale, c'est le changement climatique qui menace le plus les phoques marbrés. En hiver, ce sont des animaux qui ont besoin du manteau neigeux pour se protéger du froid. Si la Terre continue à se réchauffer, il n'y aura bientôt plus assez de neige pour les phoques. Les femelles ont l'habitude de creuser des abris sous une congère de neige pour mettre bas et abriter leur portée. Sans cela, les petits seraient livrés au froid et aux prédateurs et n'auraient pratiquement aucune chance de survie. Pour venir en aide aux phoques du lac Saimaa, des volontaires entreprennent chaque année une action originale. Ils viennent pelleter la neige pour l'amonceler aux endroits où les phoques ont l'habitude de creuser des abris. Les femelles pourront s'installer dans ces congères artificielles pour élever leurs petits. Début mai, dès que la neige et la glace ont fondu, Ismo Martinen part sur la rive sud du lac pour compter les nouveau-nés. Il se dirige d'emblée vers des sites spécifiques où des femelles s'étaient déjà installées les années précédentes. La neige a fondu depuis longtemps, mais il subsiste souvent au fond du lac des traces du passage des femelles, comme du placenta ou des fragments de fourrure. Ces éléments permettent de compter les nouveau-nés sans déranger les animaux durant leur première période de vie. Pour cela, Ismo enfile sa combinaison de plongée. L'eau ne doit faire que 3 ou 4 degrés. Il faut donc bien s'équiper pour ne pas avoir froid. Mais ce sont des températures estivales normales en Finlande. Cette plongée est le moyen le plus sûr de contrôler le nombre des naissances. Tout ce qu'il trouve est important, même un bébé mort.
C'est toujours regrettable de trouver un bébé mort, mais j'avoue que je m'y attendais un peu. Cette femelle a déjà donné naissance à 3 petits qui n'ont pas survécu. Je craignais que ça se reproduise. Ça attriste un peu la journée. Mais Ismo ne se laisse pas abattre. Je consacre une bonne part de mon temps à protéger les phoques. Mon père avait déjà commencé dans les années 60 et je lui ai promis de poursuivre son œuvre toute ma vie. Les résultats de ces dernières années sont une belle récompense. Une centaine de kilomètres plus au nord, la région du lac Saimaa abrite le parc national de l'Inantsari. C'est ici qu'on rencontre le plus grand nombre de phoques marbrés. Des chercheurs de l'Université de Finlande orientale y étudient entre autres la vie des jeunes phoques. Meri Koivonimi et son collègue français Vincent Biard établissent des bases scientifiques en vue de protéger cette espèce. Pour la jeune femme, ce métier est une véritable vocation. Les 2 biologistes installent des caméras près des rochers où les phoques aiment venir s'exposer au soleil. On se sert aussi de pièges photographiques sur les lieux où les femelles mettent bas pour détecter ce qui les gêne. Et aux endroits où les phoques opèrent leur mue, on prend des photos pour pouvoir faire une estimation de leur nombre. Ça nous renseigne aussi sur leur déplacement et leur interaction sociale. Meri et Vincent exploiteront plus tard les clichés pris par les pièges photographiques. Numéro 49. Il y a 340 photos. Les 2 universitaires passent la majeure partie du printemps à observer et photographier des animaux. Chez les phoques annelés, la période de mue commence à la fin mai. Ils recherchent alors les rochers en bordure de rive. La chaleur et les rayons du soleil stimulent la production de vitamine D, indispensable à la croissance de leur nouvelle fourrure. C'est le moment de l'année où on peut les localiser le plus facilement. Beaucoup de gens qui habitent cette région n'ont jamais vu de phoques marbrés. C'est vraiment magique de pouvoir les observer. Et je suis très heureuse de faire ce métier. Certains jours, j'en vois une dizaine. Une femelle, Poulervo, est devenue une véritable star. Tandis qu'une webcam l'a filmée en continu, 5,5 millions de Finlandais l'ont regardée en train de se prélasser sur son rocher. En 2017, en l'espace d'1 mois, plus de 2 millions de personnes ont suivi la scène en direct sur Internet. Aujourd'hui, d'autres caméras ont été installées en différents endroits. De retour à leur base, Meri et Vincent commencent à visionner les images. Outre les premiers mois des jeunes, ils s'intéressent aussi aux motifs spécifiques de la robe de chaque animal. En effet, ils se distinguent les uns des autres par une disposition particulière des anneaux, ce qui permet de les identifier, un moyen supplémentaire de contrôler leur population. Ces 2 dernières années, on a vraiment eu de la chance. Plus de 80 bébés sont nés au lac Saimaa. Et cette année, on en a déjà dénombré 60. La population est donc en augmentation. Mais il faut préciser aussi que tous ne survivent pas. Le taux de mortalité est relativement important. Sur les 80 bébés phoques nés la première année, 30% ou peut-être même 50% sont morts. Les phoques marbrés du lac Saimaa sont devenus le symbole de ces magnifiques paysages aquatiques finlandais.
l'un des nombreux paradis naturels qu'il faut aujourd'hui préserver.